Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et UHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. La chance du Bitcoin, c'est que les régulateurs n'ont pas réagi rapidement. Parce que si les régulateurs avaient su ce que c'était le Bitcoin ou avaient pu entrevoir vers où ça allait, ben c'est sûr qu'ils seraient tombés plus rapidement dans des lois et dans des régulations pour s'assurer qu'ils puissent contrôler finalement ou qu'ils puissent encadrer le Bitcoin dans certaines normes. Ouais. Maintenant, oui. Je suis d'accord avec toi, c'est que si les régulateurs auraient pris conscience de cette importance-là, peut-être qu'ils auraient fait quelque chose au début, mais c'est toujours le dilemme, c'est est-ce que on fait une action qui pourrait être interprétée d'une façon un peu qui contrevient à la liberté des gens, mais en même temps, c'est pas aussi menaçant pour l'instant encore par rapport au système financier général. Donc, ouais. Initier ce genre mettons, d'interprétation générale du Bitcoin, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ouais. Mais si c'est lancé par une compagnie, là, c'est bien plus facile. Puis on l'a assisté avec Facebook, qui a annoncé les bras. Et ils se sont fait tellement interroger par le Sénat américain, etc., que beaucoup de pays puis beaucoup de partenaires se sont seulement retirés. Parce que les États-Unis ont bien dit, c'est que on va jamais laisser une compagnie développer leur propre monnaie. Parce que ça contrevient à la souveraineté des nations, selon moi. Bitcoin, c'est différent. Parce que Bitcoin, si eux, ils l'adoptent pas, ben, ils prennent le risque que, par exemple, la Chine l'adopte. Et qu'eux, ils en tirent avantage. Donc, oui. Fait qu'ils vont pas, selon moi, ils vont pas interdire le Bitcoin. Mais les autres cryptos, ils vont fortement les réguler. Ben, et c'est encore à voir parce que si on prend l'exemple d'Ethereum, Ethereum n'est pas une sécurité et il me semble qu'ils ne peuvent rien faire par rapport à Ethereum. Et là, je réfléchis juste pour avoir les bons termes. Mais ils ont jugé que Ethereum était déjà assez décentralisé pour ne pas fermer ou pour reconnaître que Ethereum n'était pas une security. Et pour moi, c'est ce qui va être également la même... Ben, tant qu'ils prennent du temps justement pour sortir ce genre de décision-là, pour moi, ça va être la même chose au niveau de Cardano. Personnellement, je n'ai pas de crainte là-dessus. Parce qu'encore une fois, les régulateurs sont assez lents à réagir. Mais même au niveau de Cardano, il n'aurait pas la possibilité de dire que ces trois compagnies sont propriétaires du supply, de toutes les EDA qui sont en circulation, parce que ce n'est pas le cas. Les trois entités qui ont parti le projet Cardano sont responsables de moins de la moitié du supply. Donc, c'est sûr que ça ne veut pas dire que c'est décentralisé puis tout ça, parce qu'actuellement, ça n'est pas décentralisé. Le gouvernement américain pourrait poser des questions puis tout ça, mais ils ne le font pas parce que notamment le ICO s'est passé au Japon, où au niveau des régulations, le Japon était beaucoup plus flexible au niveau des crypto-monnaies que les États-Unis ou la Chine. Ouais. C'est vrai que ça reste... je suis pas un expert légal pour voir comment ça va se dérouler. Mais je pense qu'on a quand même eu une bonne idée de comment ça allait se dérouler, dans quelle direction, avec les témoignages de Facebook dans le Congrès américain. Parce qu'on peut pas se baser sur grand chose sauf cette réponse assez partagée, comme je veux dire, le monde était au courant de ça.
Donc, si on se base sur la direction que ces conversations ont lieu, on pourrait présumer que ça va être de plus en plus difficile pour des compagnies de lancer des projets à la base centralisés qui vont vers la décentralisation. Je pense que cet argument-là va être moins considéré dans le futur. Et au niveau d'Ethereum, je suis pas certain. Je sais pas qui a dit ça, que c'était trop décentralisé pour l'arrêter. Selon moi, c'est pas vrai parce que la majorité des serveurs d'Ethereum, des nodes d'Ethereum, ils sont en train d'être maintenus chez la compagnie Infura, qui est basically des data centers dans lesquels il y a les nodes. Donc, si vous voulez arrêter le réseau du Bitcoin, ben, il va falloir trouver les 100 000 nodes sur la planète et détruire chacune d'entre elles. Alors que si les serveurs d'un certain crypto sont chez Amazon, ce qui est le cas, par exemple, au iOS, la plupart des block producers sont sur Amazon. La même chose sur Ethereum, ben, ils vont seulement envoyer un avis à Amazon, dire bon, vous allez éteindre ces serveurs-là, puis bam, le réseau n'existe plus pratiquement. Là, je simplifie un peu la chose, mais la tâche est bien plus facile pour les régulateurs d'arrêter ce genre de projet que le Bitcoin qui est vraiment plus comme décentralisé sur moi. Je suis d'accord avec toi et je pourrais revérifier justement la quote où j'ai pris ça, mais il me semble que c'était une personne régulateur américain qui avait mentionné ça. Donc soit c'était ça ou soit c'était qu'il n'avait pas pris de décision, que pour l'instant il n'avait pas pris de décision au niveau de décider si Ethereum était une security ou pas, mais la notion de décentralisation avait joué un rôle dans le fait qu'ils ne prennent pas de décision. Mais aussi, Ethereum sont bons avec le marketing, fait qu'ils ont sûrement laissé sous-entendre un niveau de décentralisation plus avancé que c'est en réalité. Et ils ont créé toutes ces liaisons entre différents fondateurs, entre la compagnie Infura, etc. Donc, je pense qu'ils ont aussi su bien se représenter à ce niveau-ci. Là, on arrive sur pratiquement une heure de discussion, très intéressante. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, l'adoption de masse. Alors, c'est un point où il y a un certain désavantage au niveau de Cardano étant donné qu'il est parti depuis moins longtemps que le Bitcoin. Mais selon toi, pourquoi le Bitcoin va avoir une adoption de masse et est-ce que ça va être la seule crypto finalement qui sera adoptée par tout le monde finalement? Je pense qu'une des choses qui va vraiment mener le Bitcoin à une certaine adoption de masse, c'est vraiment un peu l'instabilité politique parce que faut se dire que le Bitcoin, ça fait 10 ans qu'il évolue, mais il évolue dans un contexte économique favorable où les États-Unis vont super bien. Depuis une dizaine d'années, on assiste à des records de développement, mais il y a des personnes qui commencent à mentionner, puis on voit plusieurs indices, par exemple au niveau du rendement des bonds, bonds en français, négatifs en Europe, dans divers pays comme ça. Donc, on voit un peu d'instabilité monétaire et politique mondiale en train de se former avec la Chine et les États-Unis qui rentrent un peu en guerre froide économique où il y a des sanctions, etc. Donc, je pense que puis il y a aussi des pays comme le Venezuela, comme Argentine, comme d'autres pays qui subissent l'inflation. Et plus ces problèmes-là vont continuer d'arriver comme ils arrivent depuis toujours, plus le Bitcoin l'aspect du Bitcoin va devenir intéressant et une solution comme évidente pour les gens. Et c'est un peu ce qu'on est en train d'assister, surtout par exemple avec les clients que l'on a. Leur motivation pour acheter le Bitcoin, c'est d'avoir vraiment une valeur refuge par rapport à n'importe quel autre actif sur le marché. Est-ce que ça veut dire que
que le Bitcoin va être, quand on parle d'adoption de masse, est-ce qu'on parle en termes de personnes qui en possèdent et qui l'utilisent dans la vie de tous les jours? Je pense pas que l'utilisation dans la vie de tous les jours va arriver dès maintenant. Je pense que ça va arriver dans une dizaine d'années. Et ça fait du sens parce que le monde achète du Bitcoin pour faire de l'argent ultimement. Donc, pourquoi il le dépenserait? Mhm. Mais en même temps, on voit des compagnies comme Triloli ou diverses autres compagnies qui ont compris que l'adoption de masse allait passer par à donner, distribuer des bitcoins. Parce que là, on se disait, mais pourquoi ton café, pourquoi ta pizzeria, pourquoi ton service n'accepte pas de bitcoin? Ben, si tu approches quelqu'un et tu lui dis, est-ce que je peux te payer en bitcoin? La personne va dire, mais pourquoi je veux pas de ton bitcoin? Pourquoi tu veux t'en débarrasser, right? Mhm. Fait que ce que ces compagnies-là ont fait, c'est le contraire. C'est, regarde, achète sur Amazon à travers cette application et je te donne ton cashback en bitcoin. Tu sais? Fait que là, je pense qu'il y a plusieurs façons que le bitcoin va être amené dans les mains des gens, mais une fois qu'ils vont le posséder, ils vont comprendre l'importance de ça. Est-ce que ça veut dire que je crois que c'est le seul bitcoin, le seul crypto qui va réussir? Je pense que le bitcoin c'est sûr qu'il va rester numéro 1 selon moi, mais c'est sûr qu'il y aura constamment de la compétition. C'est pas une mauvaise chose. Mhm. En fait, plus il y a des cryptos qui essayent de compétitionner contre Bitcoin, et si mon opinion puis les prédictions des Bitcoiners en général s'avèrent vraies, ben plus il y a de cryptos qui vont essayer de surpasser Bitcoin et plus il y en a qui vont échouer, ben plus ça va renforcer la valeur autour du Bitcoin. Mais je crois pas que c'est le seul. Je pense pas qu'il va rester juste le Bitcoin à la fin. Je pense pas que c'est possible. Sûrement que dans certaines communautés ou certains usages spécifiques, il va y avoir des coins qui vont être utilisés pour d'autres méthodes. Mais ultimement, je crois que le seul qui fait vraiment du sens dans tout ça, c'est le Bitcoin, selon moi. Effectivement, bonne réponse. Pour moi, l'adoption de masse, et c'est là que justement Cardano, et je le vois plus comme un élément complémentaire au Bitcoin, parce que pour eux, ils vont justement approcher des institutions, ils vont approcher des gouvernements qui, selon eux, font du sens de leur parler de crypto-monnaie. Donc, des institutions, des pays comme la Géorgie, comme certains pays en Afrique, au Kenya, ils étaient en Afrique du Sud également. Et ils vont essayer de développer des partenariats où ils vont enseigner justement aux développeurs et aux entrepreneurs la technologie blockchain, la plateforme Cardano et tout ça. Donc, l'adoption de masse peut passer à travers justement l'enseignement. Et pour moi, c'est une bonne façon justement d'amener dans le fond plus de gens vers les crypto-monnaies, parce que comme tu l'as mentionné, aller voir un vendeur de pizza ou aller voir un commerce en Amérique du Nord, en Europe, ça fait pas beaucoup de sens actuellement pour le Bitcoin. Mais aller voir justement des gens en Afrique, des gens au Venezuela. Au Venezuela, justement, c'est un bon exemple de place où le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont utilisés. Dans d'autres pays, ça va être probablement d'autres crypto-monnaies. Mais justement, l'adoption pour Cardano, actuellement, la priorité est dans les pays justement où c'est nécessaire d'avoir ce genre de système qui est censorship resistant, qui est décentralisé, qui permet de faire des trades partout dans le monde sans avoir à passer par un intermédiaire. Alors je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Un dernier mot pour toi au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies? Oui, je pense qu'en général, si les personnes qui écoutent le podcast vont peut-être me trouver choquant avec ma concentration unique sur le Bitcoin.
Mais c'est quelque chose qui s'est développé à travers le temps puis mon expérience là-dedans. Parce que l'idée de vraiment une forme d'argent, une forme d'actif qui peut être réellement impossible à prendre contrôle par une entité centrale, c'est quelque chose qui a beaucoup d'appels pour moi et pour de plus en plus de personnes. Puis ça peut résoudre des gros problèmes de manipulation monétaire des gouvernements, de plein d'injustices qui viennent de ce côté-là. Donc, pour les personnes qui commencent là-dedans, qui tomberaient là-dessus, j'inviterais vraiment à comprendre le Bitcoin en premier avant d'essayer d'investir ou peu importe, d'essayer de l'utiliser pour vraiment comprendre son pouvoir et de pas juste rechercher les gains rapides. Faut le voir comme un truc long terme. Le Bitcoin, c'est quelque chose qui se hodl, le terme hodl. Donc, le but de garder du Bitcoin, c'est pas de le vendre dans 1 an, 2 ans et de le revendre pour du fiat. Le but, c'est de le garder puis de l'utiliser dans le futur et de le transmettre aux prochaines générations. Donc, ça serait mon mot. Et aussi, j'invite les gens à aller voir notre page Verify. On est très actifs dans la communauté de Montréal surtout, mais on fait aussi également des publications sur les diverses technologies Bitcoin. Donc, pour ceux qui en désirent en apprendre plus, c'est quelque chose qu'on fait également pour donner à la communauté. Effectivement, et je te rejoins sur le fait que ce soit au niveau du Bitcoin et au niveau du Cardano et le CEO de IOHK, Charles Hoskinson, est une personne qui était dans la communauté Bitcoin et qui a commencé dans le Bitcoin en 2011. En 2011, il faisait déjà des TED sur le Bitcoin, sur la blockchain, la crypto-monnaie, la décentralisation. Donc, il a également le même avis que c'est pas une technologie que tu vas acheter, c'est pas un investissement, c'est pas quelque chose que tu dois t'intéresser pour les gains financiers que tu vas faire demain, après-demain, dans une semaine, etc. C'est sur le long terme qu'on va pouvoir construire, bâtir un écosystème qui va faire du sens et qui va trouver des use cases. Des use cases qui vont faire du sens, et c'est là il va y avoir de l'appréciation au niveau monétaire. Fait que je te rejoins là-dessus. Puis allez voir le site internet de Verify. Le lien sera dans la description et vous pouvez suivre Maciek sur les réseaux sociaux. Alors, ça va être tout pour l'émission spéciale d'aujourd'hui. Vous n'avez pas à choisir entre Bitcoin et Cardano, selon moi, mais c'est encore mon avis. Maciek aura un avis tout à fait différent, mais les deux blockchains, en tout cas, ont encore pas mal de travail à faire pour arriver à l'adoption de masse. Mais l'important dans cet écosystème, c'est de rester humble, de partager vos connaissances sur les cryptos avec votre entourage et de les approfondir également pour rester à jour. Alors, merci beaucoup, Maciek, pour ta disponibilité et à très bientôt. Merci à toi. Salut.